Yup, salut à tous les amis, c'est Lord de MCOC. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur MCOC. Donc voilà, donc on va se retrouver sur la side quest donc, du mois de mai 2023. Voilà, donc un peu comme j'avais fait pour la première semaine, j'avais fait ça en 2 épisodes. Ben là, voilà, du coup, on va se retrouver pour la deuxième vidéo et compléter du coup le 100% de la deuxième semaine en level 5. Donc difficulté Paragon, comme vous avez pu le voir, j'ai déjà fait un level 4. J'ai complété à 100% level 3, level 4 et level 5 première semaine. Alors, je ferai en off bien sûr le level 3. Le but c'est d'essayer de récupérer un max de récompenses. Surtout que les récompenses sont quand même assez intéressantes même en level 3 par exemple. Si vous faites le 100%, vous avez quand même 12 000 de éclats de T5B. Donc c'est super intéressant. Et T2A. Vous avez aussi 2500 éclats de cristaux mythiques. Vous allez avoir un sélecteur de T4C. Enfin 2 pardon. Vous allez avoir les trucs pour la relique là. Voilà, donc un cristal de fragment d'alliage de 1 étoile 10%, donc l'énergie en plus, voilà, 1750 éclats de relique de cristaux de relique 3 étoiles. Voilà, donc c'est assez intéressant quand même de faire aussi jusqu'au level 3. Donc le 100%, je vais vous montrer vite fait, du level 4 m'a donné voilà, tout ça, y compris des fragments de relique 5 étoiles, donc ça c'est cool. Alors c'est intéressant en semaine 2 parce que vous avez du coup du T6B et du T3A. Donc pour up notamment des persos 6R4, 6R5 et potentiellement commencer à up des persos 7R2, voilà, ça peut être intéressant. D'ailleurs, vite fait, en aparté, je vais vous expliquer vite fait un truc concernant les 7 étoiles. Donc, on a une quête qui est apparue il y a maintenant 3-4 jours en arrière. Vite fait, en aparté. Donc, cette quête, elle est disponible que pour les personnes ayant le niveau briseur de trône. Donc, ça s'appelle étoile filante. Et dans cette quête, il y a possibilité de se faire quelques trucs assez sympas, notamment récupérer des éclats de cristaux 7, un petit titre, une petite photo de profil, mais pas que. On va rentrer vite fait dans la quête. Donc vous avez 3 passages, enfin dans l'acte. Donc vous avez 3 passages par quête, en sachant que chacun des passages est conditionné à des prérequis. Donc vous avez un passage où on vous demande rien de spécifique, un passage où on va vous demander au minimum un 7 étoiles dans votre roster, et au fur et à mesure, donc vous allez commencer avec la quête 1, on va vous demander donc pour le dernier passage 3 7 étoiles, la quête 2 4, et puis ça va monter jusqu'à 5 7 étoiles. Donc si vous voulez le compléter à 100%, mais par contre sachez qu'à chaque quête vous avez la possibilité de récupérer 1700 éclats 7, donc c'est plutôt cool. Et pas que, vous allez récupérer aussi, que vous le fassiez en un seul passage ou à 100%, un cristal paragon à chaque fois. Donc ça vous fait 2 cristaux paragon par quête, donc ce qui fait 12 si vous le complétez à 100% cristaux paragon. Et en sachant qu'il y a l'événement qui est encore viable et qui est encore accessible, ça peut être intéressant pour pouvoir le compléter et le remplir. Surtout qu'il reste encore 9 jours d'événement. Donc voilà, j'espère que mercredi qui va arriver, ils vont nous filer un peu plus d'éclats 7. Pourquoi pas avoir des cristaux paragon sur la semaine 3 level 5, qui est quand même le niveau briseur de trône paragon, hein, on verra. Donc ce qui me permettra, voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait quasiment 2 passages à chaque fois, il m'en reste encore 2 à faire pour pouvoir récupérer encore 1000 éclats 7 et du coup me rapprocher petit à petit de mon deuxième 7 étoiles. Voilà, donc c'était juste une petite parenthèse. C'est super intéressant, essayez de le faire si vous ne l'avez toujours pas fait. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Cette quête là, donc l'acte d'étoile filante, se trouve dans les quêtes spéciales. Voilà, donc allez, c'est parti, on va partir sur les 2 passages qui me restent. Donc là, je vais juste visualiser vite fait. Donc vous allez avoir une borne en bas à droite, donc bien sûr avec bouclier de protection, toujours pareil en bonus de borne. Donc où on va retrouver de labo, du Hulk rouge et du comment ça s'appelle, du Hulk Buster. Une autre borne où vous allez retrouver donc du Carnage, du Venom et du Anti-Venom. Et une ligne centrale, vous allez retrouver du Baron Zemo, du Crossborn et du Crâne Rouge. Voilà, donc et un boss final, bien sûr Gamora, qui est très facile à battre. Voilà. Donc pour la borne, enfin les bornes en haut, je vous conseille fortement de prendre un perso mystique, hein. Un Wiccan, un Doom,
et de prendre des persos qui va gérer un petit peu les évasions pour l'anti-venom, bon, relativement facile. Donc en fait, c'est plus on va vous frapper dans la garde, plus ça va diminuer votre compétence défensive, hein, tout simplement. En bas, donc vous avez le bouclier de protection, puis la ligne centrale, il n'y a rien de truc, il y a pas de bande spécifique, enfin il n'y a pas de bonus de bande, voilà, donc il va y avoir peut-être, ouais, il y avait quoi? Il y avait, non, il y avait rien du tout en fait. Bah, après, tout dépend comment vous le prenez en fait. Tout dépend comment vous le prenez. Le mieux, c'est de le prendre en zigzag. Après, voilà, tout dépend comment vous faites les chemins. Bon, de toute façon, il me reste deux passages à faire. On va les faire. Et puis, je resterai là pour cette petite vidéo. Alors, je vais juste récupérer mon Doom CSR3 que je vais remplacer, avec lequel je vais remplacer mon week-end. Ensuite, on va peut-être prendre le Hercule. Ouais, Hercule. Voilà, puis on va y aller comme ça, tranquillement. Alors, Nimrod, pourquoi? Pour l'abomination. Et potentiellement aussi pour le Hulk rouge. Et puis pour le Hulk Buster, j'irai avec Doom. De toute façon, vous allez voir. Ça va aller assez vite. C'est assez simple. Franchement, honnêtement, la semaine 2 par rapport à la première semaine est assez tranquille. Et puis je vous ferai un petit opening aussi à la fin de la vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo avec les fameux cristaux spéciaux de ce mois-ci. Voilà. Allez, c'est parti. Donc on va y aller avec Nimrod pour le premier. Donc là, donc on va avoir prend position. Donc il va avoir un bouclier de protection. Donc pour l'enlever, il va falloir tout simplement le faire tomber. Il passera en temps de recharge pendant 15 secondes. Et si jamais il a sur lui, il va réduire les dégâts entrants jusqu'à hauteur de 75%. Voilà. Donc c'est assez simple. Prenez de préférence un perso qui soit immu poison. Voilà, donc c'est mieux. Voilà, donc on va enlever le bouclier de protection. Derrière, on va essayer de l'enchaîner un petit peu. De toute façon, je vais lui faire quasiment que des SP2 jusqu'à arriver à 10 charges, histoire de bien le fracasser. Alors, il monte vite en SP, donc il faut juste faire attention de ne pas trop les faire monter en SP. Il gagne beaucoup de barres de SP. Bon, là, c'est pas... Voilà, ouais. Heureusement, j'avais dit qu'il fallait faire attention. Je suis pas concentré, là. On va se ressaisir. On va se ressaisir. Ok. Ok. Voilà, là, ça va bien le défoncer. Voilà, là, j'ai mieux esquivé. Ouais, j'ai mal commencé le combat. Voilà, je parlais en même temps, donc ça m'a un peu pas déconcentré. Enfin, oui, ça m'a déconcentré. Concrètement, ça m'a déconcentré. Euh, Parce que franchement, honnêtement, combat assez simple hein, contre Labo. On va pas se mentir, c'est pas un perso difficile à combattre. Hein. On va juste attendre de passer en protocole. Quoique même pas, j'attends même pas. Je vais le défoncer comme ça et puis voilà, terminé. Voilà, donc c'est assez facile, hein, honnêtement, de le défoncer. Je pense que pour le Hulk rouge, je vais basculer avec Elsa, du coup. On va voir. Donc là, il me reste en diagonale et après à droite. Ensuite, on va remonter sur le Hulk rouge. Pareil, il me restera en diagonale et après à droite. On ira sur le Hulk Buster et on finira avec la Gamora. Donc là, on va partir avec Elsa. Du coup, on va réduire les compétences défensives du Hulk rouge. On va le faire déjà tomber pour pouvoir lui enlever son bouclier de protection. Allez. Voilà. Donc on va lui mettre des fracassés pour réduire ses compétences défensives. Ah, si tu pouvais me faire ton SP, ça serait cool. Je préfère qu'il me fasse son SP1 que son SP2 hein, quand même. Voilà. Ça, c'est parfait. Voilà, on va le faire tomber. Voilà. Du coup, il fallait bien que je me prenne le SP. Sinon, c'est pas rigolo.
Ouh, je me laisse trop taper dans la garde là. Je me laisse trop taper dans la garde. Je me laisse trop taper dans la garde. C'est pas normal ça. Allez, fais-moi ton spé. Voilà, parfait ça. On va te faire tomber. Fais-moi ton spé. Allez, allez. Je risque de mourir, hein. Allez. Allez. Voilà. Ouais, j'ai pris trop de dégâts, trop bêtement en début de combat. Alors, je vous garantis, hein, je vous jure, que dès que je le joue hors ligne, je les passe crème. Mais crème de chez crème, hein. Donc du coup, on va y aller avec Hercule. On va le charger un peu. Allez. Putain, mais attaque! Chier. Allez, fais-moi ton spé. Bon, tu veux pas, tant pis. Allez, putain, mais quelle passivité! Truc de fou quand même. Passif de ouf, hein. Ouais, bah putain, il était temps, hein. Je veux pas déclencher son spé2 à chaque fois. Enfin, son spé1, je veux dire. Voilà. Voilà, parfait. Ah putain. Ah, vous l'avez vu de façon en direct. Le bouton m'a perturbé là. Voilà. J'ai pris le téléphone à l'envers, du coup c'est un peu chiant. Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Donc on va commencer le combat contre Hulkbuster avec Hercule et puis on finira avec de toute façon Doom qui est immu des charges. Alors, il est un peu plus chiant, je vous le dis. Alors, on va juste regarder les bonus de bande pour que vous compreniez. Donc, au niveau des bonus de bande, il va avoir donc tiens bon, donc avec le fameux bouclier de protection. Ensuite, il va avoir non, pardon, il va avoir proposition pardon avec le bouclier de protection. Donc, ensuite, il va avoir tiens bon. Donc, chaque fois que le défenseur est renversé, un minuteur de 10 secondes est lancé. Si le défenseur est renversé une autre fois, pendant que ce minuteur est actif, il gagne un buff d'armure renforcée qui augmente sa classe d'armure de 20%. Donc ça peut être assez chiant, donc il faut juste faire attention de ne pas le renverser deux fois d'affilée. Ensuite, il va avoir insulte et injure. Donc chaque debuff sur l'attaquant diminue sa précision de compétence défensive de moins 15%. Donc là, c'est pour ça qu'on va essayer d'y aller avec Hercule dans un premier temps. Et après, bah, de toute façon, je pense qu'on ira avec Doom. Avec les chancellements, de toute façon, on le finira comme ça. Et puis voilà. Voilà, donc là, on va lui enlever. Il faut juste faire attention au spé. Bon, tant pis, hein. De toute façon, je vais mourir. Passif de ouf encore lui aussi. Ouais, bah écoute, hein, on va lui enlever le max de vie. Voilà. Comme ça, c'est fait. On a basculé à 36%. Donc, avec Doom, ça devrait aller assez rapidement. Donc, ça devrait aller assez vite. Comme ça, je vous fais vite la borne. Enfin, la deuxième ligne. Donc, Carnage, euh, Venom et Anti-Venom. Et puis voilà. Alors là, du coup,
On va le faire tomber. On lui met un petit chancellement pour qu'il gagne pas. Allez. Oh putain, il fallait qu'il me fasse son speed de merde. Alors j'ai mal jugé la distance. Et deuxième spé. Oh, c'est bon, tu vas te calmer là, je te le dis, parce que là, ça va commencer à me gonfler. Ouais, je vais te balancer mon spray 3. Je vais vite te crever, toi. Parce que tu vas vite me saouler. Mais tu vas vraiment vite me saouler. Je vais vite te calmer, vite fait, bien fait, parce que là, tu es en train de me gonfler, mais d'une force. Ouais, c'est pas grave. Allez, vas-y, tombe. Crève avec les dégâts d'incinération. Même pas, fils de pute. Oh, tu veux pas crever, hein? Il veut pas crever. C'est dingue ça. Oh! Oh! Ah, quand même! Quand même! Moi, j'ai eu un peu de difficulté. C'est dingue, quoi. Mais c'est dingue! J'y crois pas. Et je vous ai dit, en fait, que c'était très facile. Mais c'est très facile, c'est ça le pire. Je pense que c'est parce que je l'ai trop fait hier. Je dois être un peu fatigué, à mon avis. Ça doit être un peu ça. Parce qu'il y a un membre de mon alliance qui m'a demandé de lui faire un level 5 avec son compte. Genre, je pense que j'ai trop mangé de side quest hier, donc du coup, ça m'a un peu. Allez, Gamora, là. Voilà, parfait ça. Allez. Fais-moi TSP, voilà, c'est parfait. Allez. Allez, ok, parfait. Voilà, qui est fait. Ok. Allez, je vais faire un petit SP3 des familles. Voilà. Derrière, on va vite l'enchaîner pour vite monter en barre de SP1 et lui balancer SP1 pour pouvoir lui piquer du pouvoir. Ok. Perfetto. Et ça tue. Voilà. Bah quand vous voyez quand je veux. Je joue bien. Sans déconner. Oh putain. Donc il me reste du coup un passage à faire. On va rejouer. Donc là, on va essayer de le faire proprement. Ouais, franchement, honnêtement, la deuxième semaine est vraiment facile. Elle est vraiment, vraiment facile. Si vous avez les bons persos, vous utilisez les bons persos correctement, franchement, honnêtement, ça passe crème. Voilà. Ça, c'est parfait, ça. Allez, fais-moi ton spé. Tu veux pas? Ok, attaque chargée. Ok, ce petit SP1. Ok, on va pas prendre de risque, on va monter en SP3. Parce que à un moment donné, je me suis fait avoir vite fait avec le carnage. Bêtement. Voilà, qui est fait. Ah zut. J'aurais pas le bonus de bonus d'attaque. Pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, on va bien défoncer là. Allez. Hey. Alléluia.
Ok. Tu veux pas? Tu veux pas attaquer? Allez, attaque-moi. Non, tu veux pas, c'est pas grave. Regarde. Moi, je vais le faire pour toi. Et derrière, je vais te punir, vu que tu veux pas attaquer. Voilà. Tu veux pas? Ben, je t'attaque. Je te punis. Je te punis, mon petit. Voilà. Donc, du coup, on a combien de ça, là? On a 6425 éclats. Donc, ça va faire un opening de 3 cristaux. Ouais. De toute façon, il me reste encore que 500 à récupérer. Vu que j'ai tout fait. Bon, allez, Venom, la même chose. Ouais. Alors, Venom, attention au SP2. Très chiant à bloquer. Enfin, à esquiver plutôt. Le SP1, ça va, mais le SP2, c'est un peu plus pénible à éviter. Ok. Je suis pas trop mal là. Ok, petit SP3. Là, j'ai le bonus de 12%. Ça va lui faire mal. Derrière, on va vite essayer de lui voler du pouvoir en attaquant. Allez. Parfait ça. Faudrait pas qu'il me balance son SP2 maintenant. J'ai bien fait d'attendre. Je déteste le SP2. Dex le SP2 de Venom. Ok, c'est pas grave. Tu m'as attaqué. Tu m'as un peu fait mal. Mais là, je vais te finir. Ouais, ça va tuer ça. Oui, ça tue. Assez facile, hein, franchement, honnêtement. La borne, enfin les bornes et la ligne la plus chiante de manière générale, c'est la ligne centrale, avec le crossborn et notamment le Baron Zemo. Alors Baron Zemo, j'aimerais bien avoir avec le nouveau feat qui va arriver. Même si je pense que comme je l'avais dit dans des précédentes vidéos, je vais peut-être faire une croix sur les feats. Mais j'aimerais bien l'avoir, le Baron Zemo. Très 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 chiant. En plus, en termes de prestige, c'est l'un des plus hauts prestiges du jeu. Bon, voilà, donc à voir. Allez, c'est parti pour Anti-Venom. Alors là, du coup, on va pas chercher à comprendre avec la Elsa. On va envoyer le paquet. On va lui faire très mal. Allez, par contre, ça serait cool que tu me balances ton SP2 là maintenant. Voilà, parfait tout. Ah putain, pourquoi je bloque pas là? Pas grave. Ouais, Elsa, c'est juste ouf. C'est juste ouf. C'est juste une boucherie ce perso. Ouais, franchement, Elsa, c'est juste what the fuck. Que j'aimerais bien, perso que j'aimerais bien choper en 7. Ah, franchement, honnêtement, je serais refait de la choper en 7. Je me régalerais avec. Du coup, on va se terminer la petite Gamora, hein. J'ai mis beaucoup moins de temps que la ligne précédente. Ça a été assez expéditif. Donc là, on va y aller tranquille. Allez. Tu veux pas? Et si tu veux. Ok, c'est parfait. Allez. Tu veux pas? Et si tu veux. Allez, encore. Allez, Gamora. Encore un petit effort. Voilà, parfait. Alors, on va lui balancer un petit SP3 avec la petite furie qui va bien, plus le 20% de bonus d'attaque. Normalement, on devrait la faire tomber à quasiment 30 ou 20%. Non, même pas. Que 49%.
Étonnant. Alors, juste faire attention à pas se prendre de gros dégâts par rapport au... Quand elle veut, hein. Allez. Quand tu veux. C'est quoi, je vais te finir comme ça. Tu m'as gonflé. Voilà. Tu m'as gonflé, tu m'as énervé. Tu m'as énervé. Donc, je vais récupérer les petits treks liés au 100% de la deuxième semaine en level 5. Donc des règles assez intéressantes quand même parce que vous obtenez deux petits cristaux vous permettant de récupérer du 5% de T6C. Donc c'est super bien, hein, c'est intéressant, ça permet de monter petit les T6C. Voilà, donc vous récupérez les fameux éclats de cristaux 7, donc 500 éclats 7 encore. Donc le T6B, donc 8550 éclats de T6B. 6750 éclats de T3A. Comme vous pouvez voir, donc, je suis à la moitié d'un nouveau T6B. Et là, donc du coup, je suis qu'au début des T3A, mais avec les recs de QA et bientôt les recs de Bataille Grande, je vais vite monter. Donc du coup, ça me permettra de rapidement monter un nouveau 6R4. Voilà, et puis ça fait toujours plaisir, ça fait toujours plaisir. Donc comme promis, je vais faire vite fait petit opening d'ouverture de cristaux spéciaux là, intergalactiques. Donc on va aller sur les cristaux intergalactiques. Voilà, ils sont juste là. Donc j'en ai trois à ouvrir. Planétaire intergalactique, pardon, du chevalier. Donc je peux avoir un champion allant de 3 à 6. Donc il y a quelques persos assez sympas. Il y a du Kaïd que j'ai pas. Il y a de la Gamora que j'aimerais bien avoir en 6, pourquoi pas. Il y a du Raccoon Rocket, plutôt pas mal. Perso qui fait partie d'ailleurs du pool basique des 36 persos faisant partie du pool basique des 7 étoiles. Donc il y a qui encore? Il y a de la guillotine 99. J'ai eu le Hulk rouge que j'aimerais bien avoir en 6. Donc il y a quelques persos sympas. Je vous cache pas que maintenant que les 7 sont sortis, j'ai la hype sur les 7 et mon objectif c'est d'avoir un maximum de 7. Même si je sais que je vais pas les up de suite parce que ce qu'on demande en ressources c'est juste abominable. Mais bon voilà. On va les faire un par un. Alors, premier cristal, ça sera du Venom Pool 3 étoiles. Youpi! Génial! Je suis content. Alors, le pire, c'est les paragons, je pense. Les paragons, c'est juste waouh! What the fuck? Je plains d'ailleurs Léo qui en a ouvert un paquet pour avoir la possibilité simplement d'avoir obtenu un 6 étoiles, même pas de 7. Le taux de propa de façon pour avoir un 7 c'est de 1%. Le taux de propa sur les cristaux Paragon pour avoir un 6 c'est de 8%. Alors pour vous dire que c'est quasiment infime voire nul. Ouais, 4 étoiles, génial. Oui, allez, super, youpi. Putain, il pourrait donner un petit peu un 6 hein, avec ces cristaux de merde là. J'ai même pas regardé le taux de propa de ces cristaux. Ou au moins un 5 pour les éclats 6. Ah ouais, il y avait du spot aussi. Ah, le troll. Le spot, il est juste à côté en 5. C'est pas grave. Bon, bah écoutez, je vais en rester là pour cette vidéo-là. Donc, n'hésitez pas à liker, partager et dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. Des récompenses de cette semaine 2. Je pense que ça va monter crescendo. On va avoir encore des récompenses un peu plus intéressantes sur la semaine 3 et la semaine 4. Pourquoi pas avoir un peu plus d'éclat 7? Pourquoi pas avoir aussi potentiellement des cristaux Paragon? J'y crois pas une seule seconde, mais on sait jamais. Et puis voilà, n'oubliez pas de vous abonner si ça ne l'est pas encore fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les notifications de mes vidéos. Et puis moi, je vous retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos sur MCOC. Merci à tous, tchuss.